Donc, je m'appelle Bernard Thibault, je travaille sous l'autorité de Joseph maintenant. J'ai eu le plaisir de modérer cette session, c'est-à-dire vraiment modérer, essayer de faire en sorte qu'on ne déborde pas trop. Ce qui est important, c'est de retenir qu'à 12h45, pardon, 1h moins le quart pour moi, on va avoir l'exposé de Claude Leroy. Donc il faut que tout le reste, Robert Leroy, pardon, il faut donc que tout le reste tienne avant. Et on va commencer tout de suite par une série de messages. On remercie, je ne veux pas citer tout le monde, mais on remercie toutes ces personnes qui soit nous accueillent, soit nous soutiennent dans le GDR. Et je vais donner d'abord la parole à Karam Saab, qui est le directeur du laboratoire Navier. C'est donc la personne qui nous accueille aujourd'hui. Et on est très content de cet accueil. L'amphi est magnifique. Il y a quand même du bois. Je vais parler sans micro. Je suis content de vous accueillir au sein de cet amphi et des comptes. Le laboratoire Navier est un laboratoire chimique du CNRS avec l'école des ponts et l'ISTA comme deux autres tutelles. Donc, on est à peu près une cinquantaine de chercheurs, plus de 50, une centaine de doctorants et une trentaine d'ITA. Nous sommes organisés en plusieurs équipes. Nos centres d'intérêt, c'est parmi nos centres d'intérêt, il y a la construction durable. Et dans cette thématique, nous avons depuis, je pense, quelques années, une petite dizaine d'années, commencé à travailler sur le bois, avec notamment les contributions, les équipes autour de Robert Leroy et de Sabine Carré, donc qui sont très impliqués dans l'organisation de ces journées. Voilà, je voudrais simplement vous souhaiter 3 journées fructueuses et agréables autour de ce thème. Et voilà, j'espère que tout se passera bien. En tout cas, on fait tout pour ça. Donc, Monsieur Vandamme, donc vous représentez Lifstar, oui, voilà, avec 2 T. Oui, bonjour à tous. Je n'étais pas prévu dans la liste, mais comme je suis voisin d'en face et très impliqué dans ce GDR et dans le laboratoire Navier, je pensais que c'était intéressant de dire un mot au nom de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux. Alors, transport, bien sûr, c'est le premier mot qui vient. Ce que le titre ne vous dit pas, c'est qu'en fait, nous sommes aussi le premier laboratoire de génie civil français. Pourquoi? Pas simplement, nous sommes héritiers du laboratoire central des ponts et chaussées. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le bois a à faire au génie civil? Tout simplement, non seulement dans le génie civil, mais dans la construction de manière générale. On vit dans un pays où on pense tous que le matériau de construction roi, c'est le parpaing de ciment. En fait, il suffit de se balader un peu partout dans le monde pour se rendre compte que les 2 vrais matériaux rois de la construction du bâtiment, le premier, c'est la terre crue, et le second, c'est le bois. Et en génie civil, il suffit par exemple d'aller quelques jours en Chine pour se rendre compte que la Chine est remplie, il y en a partout, de ponts avec des portées de 50, 70, 80 mètres, totalement construits en bois, qui résistent à des crues relativement soudaines et vraiment parfois très impressionnantes. Donc tout ça pour dire que nos clichés sont vraiment des clichés et qu'il faut vraiment les remettre en cause dans le monde de la construction et du génie civil. Nous, on prend ça en compte comment au sein d'IFSAR? Eh bien, comme Karam l'a dit, on prend ça en compte d'une part en travaillant sur le recyclage, mais ça, c'est pas l'objet du GDR, mais aussi en travaillant sur les matériaux biosourcés, parmi lesquels le bois, bien sûr, arrive en première ligne. Voilà, donc tout ça pour dire que vos travaux, et c'est vraiment impressionnant de voir pour un jeune GDR autant de participants, 150 participants, vos travaux sont vraiment très importants pour nous et je vous souhaite une très bonne réunion. Merci. Merci beaucoup. Je confirme, le LCPC, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, moi j'ai fait un stage en 75 pour du Moiret pour travailler sur des poutres en bois. Donc c'est des choses anciennes. On va passer la parole d'abord à Stéphanie, la mesure où André n'est pas encore arrivé. Donc tu
tu représentes à la fois le département, l'Institut, pardon. Non, excuse-moi. L'Institut Écologie-Environnement, ou Environnement-Écologie, je ne sais plus dans quel ordre il se dit, mais tu nous le diras. Et le CNRS, puisque c'est le CNRS qui supporte le GDR. Voilà, donc merci. Donc je suis en fait ici à doublement, d'abord comme chercheur, parce que je rappelle que j'ai fait partie du GDR Bois depuis sa création il y a 3 ou 4 ans. Et puis maintenant, effectivement, qu'en tant que directrice de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Alors, juste pour Joseph, dans ton carré avec archéologie, SHS, point d'interrogation, tu peux rajouter paléo-environnement, paléo-écologie, parce que voilà, on s'y retrouvera aussi. Alors, juste, je vais être très rapide. Je voudrais venir témoigner ici de l'importance, effectivement, et de la qualité de ce GDR qui réunit à peu près, comme dirait, vous l'avez certainement déjà entendu, le bois dans tous ses états, et c'est tant mieux. Et donc l'Institut Écologie et Environnement souhaite être maintenant partenaire pleinement du GDR dans la mesure de ses très modestes moyens, mais malgré tout, nous serons là cette année et en coordination, bien entendu, avec l'INSIS, et on en a longuement parlé avec son directeur Jean-Yves Marzin. Donc voilà, je voulais vous dire que devant une telle réussite, c'est pas de l'opportunisme, c'est encore une fois, j'étais aussi avant. Et je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Joseph ou toi Bernard, l'importance de l'international. Effectivement, je pense que si j'ai un message aussi à apporter, c'est que je pense que maintenant vous êtes bien structurés et bravo à tous pour le travail que vous réalisez. Et je pense que c'est effectivement très important d'aller à l'Europe aujourd'hui si on veut se développer, si on veut aussi faire le lobbying que l'on doit faire. Et si je peux vous aider et si on peut tous vous aider là-dessus, je pense que c'est très important. Voilà, donc je vous souhaite des journées très, très fructueuses et fécondes à n'en pas douter. Et puis à très bientôt. Merci Stéphanie pour ces bonnes paroles. De toute façon, nous sommes un GDR modeste, donc des contributions modestes nous conviennent parfaitement. Je vais donner la parole à Thierry Caquet, qui est l'actuel chef, c'est pas directeur ça, c'est chef du département environnement, forêt, prairies et milieux aquatiques à l'INRA, et qui à ce titre-là suit depuis, le département en tout cas, suit de très longtemps tout ce qui est sciences du bois. Bien, merci Bernard, bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir invité. En tant qu'effectivement nouveau chef de département de ce département écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques, c'est l'un des 13 départements de l'INRA et c'est celui finalement, quand on fait les comptes, qui regroupe le plus grand nombre de chercheurs sur le bois et l'essence du bois à l'INRA, avec plus d'une quarantaine d'ETP de chercheurs ingénieurs sur 150 ETP pour le département, ce qui est quand même assez important, avec des centres qu'on a vus sur la carte présentée tout à l'heure par Joseph, avec Nancy, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, Kourou notamment. J'en oublie certainement, ils vont m'en vouloir, mais c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Donc sur cette recherche sur le bois dans le département, en fait, nous nous intéressons à différents aspects. La xylogénèse, depuis les processus à l'échelle cellulaire jusqu'à la mise en place des différents tissus dans l'arbre. Le bois comme marqueur des événements passés, comme biomarqueur finalement des événements auxquels les arbres ont été exposés, ce qui est très important pour comprendre la réponse des arbres aux changements globaux notamment, mais pas uniquement au changement climatique. Et puis un certain nombre d'activités de recherche en lien avec le rôle fonctionnel du bois dans l'architecture des arbres, dans la résistance par exemple aux événements extrêmes, type tempête, mais aussi sur d'autres processus tels que les flux d'eau dans les arbres ou bien encore le stockage d'éléments, qu'il s'agisse de l'eau, du carbone ou d'éléments à activité biologique importante. Donc, du point de vue de l'INRA et de mon point de vue de chercheur, alors pas en sciences du bois, mais chercheur en écologie à l'origine, je considère que ces GDR sont des outils très importants pour l'animation scientifique nationale et internationale. Pour avoir été membre de plusieurs GDR, j'ai pu voir la plus-value que constituaient ces regroupements. Alors effectivement, le soutien est modeste par les tutelles, donc le département FPA soutient ce GDR, même si l'INRA, les GDR ne sont pas des objets INRA, mais dans la mesure de nos moyens, on soutient un certain nombre de GDR parce qu'on pense que c'est très important pour nos chercheurs de pouvoir se rencontrer entre chercheurs de différentes tutelles et de développer ensemble des projets de recherche
au niveau national, international, ça a été dit par Stéphanie. Et puis, pour nous, ça fait partie d'un continuum qui va de la recherche fondamentale vers des applications plus finalisées, avec des relais qui peuvent être des relais de type institut technique, je pense au FCBA notamment, et puis aussi des relais en région, ça a été dit par Joseph, des pôles de compétitivité, bon, je pense notamment le pôle Xylo Futur à Bordeaux ou le pôle Fibre sur Nancy, qui nous intéresse plus spécifiquement. Et puis je terminerai en disant qu'on a la chance de pouvoir disposer en tant qu'institut d'outils de recherche, de support à la recherche que l'on peut mutualiser ou en tout cas ouvrir à l'extérieur. Je citerai notamment des plateaux techniques, qu'il s'agisse du plateau technique Xylosciences à Nancy, plateau technique Génobois qui est partagé entre Bordeaux et Orléans, et puis des outils liés aux investissements d'avenir, notamment l'Equipex Xyloforest sur Bordeaux, qui permet de créer des dynamiques à l'échelle locale, mais au-delà de l'échelle locale, et d'attirer effectivement un certain nombre d'équipes de recherche, de leur offrir les meilleurs moyens pour pouvoir travailler avec des outils performants et à jour. Bon, je terminerai en vous souhaitant, comme l'a fait Stéphanie, elle m'a piqué ma formule, des journées fructueuses. Alors fructueuses, on voit toujours fructueux, on se dit ça va rapporter. En fait, ça rapporte à la fois pour l'intellect et puis peut-être aussi pour des projets futurs. Et puis en vous souhaitant de bonnes réunions aujourd'hui et pour la suite du GDR. Bonne journée. Merci Thierry pour ce message. Donc on va continuer par Sylvie Max-Collinard. Sylvie représente le ministère de la Culture et de la Communication. Elle est attachée au secrétariat général. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'elle est au département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie. Je vous remercie. Je vais faire comme mes collègues. À vrai dire, déjà, je vais vous dire que je suis contente de participer à ces deuxièmes journées du GDR et de voir, on va dire, toute l'activité. Alors, j'ai mis quelques images parce que le ministère de la Culture, alors pareil, je viens d'un labo, donc on va dire, moi je travaillais sur la matière picturale. Le bois est un élément essentiel pour la matière picturale. Alors, le ministère de la Culture soutient fortement ce GDR parce que, à vrai dire, le bois, c'est un matériau qui est fortement patrimonial, qu'on retrouve partout. Je vous ai mis quelques exemples pour que ça soit un peu ludique. Donc, aussi bien dans les collections de musées. Donc, vous voyez, vous avez un portrait du Fayoum, des sculptures, dans le mobilier, les instruments de musique d'ailleurs dans le programme. Vous avez les collègues de la Cité de la Musique qui vont vous recevoir. C'est un élément essentiel aussi pour le patrimoine bâti. Donc, je suis content qu'on ait fait référence à la terre et au bois, parce que vous avez un exemple là d'un projet de recherche qu'on a soutenu dans un appel qu'on développe au ministère où on voit l'importance du patrimoine en terre crue et du bois, l'association de deux matériaux. Donc le bois dans les structures, le bois comme élément de décor, le bois aussi dans le domaine de l'archéologie, que le bois soit, on va dire, bois sec ou bois gorgé d'eau avec des problématiques très particulières de conservation, et puis le bois aussi dans le patrimoine, on va dire, industriel. Donc, pour le ministère de la Culture et les équipes du ministère, ou les équipes que nous portons en partenariat fort, notamment avec nos collègues du CNRS, vous voyez que c'est un matériau important, que ça soit bois, on va dire, de la préhistoire au monde contemporain. Finalement, les sujets de recherche qui vont intéresser nos équipes vont couvrir aussi bien la datation, l'impact du climat sur le bois, l'anthracologie. Donc des vastes sujets d'études, et on ne pouvait pas, j'allais dire, ignorer ce GDR dont, j'allais dire, Joseph, pendant plusieurs années, m'a parlé quand on se croisait dans des colloques de recherche en me disant « je vais tenter de mettre ça sur pied, je vais tenter de mettre ça sur pied ». Puis un jour, je lui ai dit « mais au fait, t'en es où ?» Il m'a dit « ça y est, j'ai mis ce GDR en place ». Donc voilà, je suis d'abord content qu'on ait aussi des collègues du ministère qui puissent y participer. Je pense que par les compétences, le croisement, justement, un GDR, c'est ça, c'est aussi un melting pot, se fait permettre à des gens qui ne se seraient peut-être pas rencontrés de pouvoir découvrir mutuellement le développement de leurs recherches et de faire naître de nouveaux projets. J'arrêterai là mon propos en vous souhaitant des journées fructueuses. Si, j'ai oublié une chose. Le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche sont associés au niveau européen dans le portage de l'initiative conjointe de la recherche qui est dédiée au patrimoine culturel.
Alors, c'est-à-dire on est sur du matériel. Là, on est dans une initiative qui porte tous les aspects du patrimoine, matériel, immatériel, numérique. Et dans le cadre donc de cette initiative va être lancé normalement en mars 2014 un deuxième appel à projet de recherche avec une dominante, donc patrimoine matériel, mais qui devra prendre en compte les deux autres aspects du patrimoine. Donc vous verrez, on vous informera d'abord parce que j'ai une mailing list géniale, donc ça aide. Donc on vous informera du moment où sera lancé l'appel à projet. Il faut que vous sachiez que cette année, le département SHS de l'ANR nous accompagne également, j'allais dire, le partenariat français dans cet appel à projet. Donc, vous verrez apparaître cet appel à projet également sur le site de l'ANR, donc avec des financements qui sont plus importants. À ce jour, il est prévu que pour les équipes, puisqu'on sera dans de l'appel à projet transnational, que pour les équipes françaises, alors on va dire le consortium, c'est-à-dire l'équipe ou le consortium de Français qui participeraient à un projet, il y ait une possibilité de demander des financements a priori compris entre 50 000 et 200 000 euros. Bon, voilà, on en est un peu au stade des négociations. En tout cas, si vous avez déjà des idées, donc gardez ça en tête et commencez à travailler, puisque normalement, il est prévu que l'appel soit ouvert en mars 2014. Voilà. Je vous remercie et vraiment, je vous souhaite un bon travail et je suis très admirative par le montage qui vient d'être fait. Et en effet, le passage dans un GDRI au niveau européen semble maintenant des plus naturels. Je vous remercie, bonne journée. Merci Sylvie. Merci d'avoir dit qu'au moins le GDR servait de liste de mailing extraordinaire. Non, c'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais c'est un des rôles du GDR, c'est de servir de réseau. L'information pourra arriver à tout le monde parce que souvent les gens n'ont pas forcément toutes ces informations sur les. Non, mais c'est pas simplement pour plaisanter que je dis ça. On va finir par Jacques Andrieux, qui donc représente le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et qui est à la sous-direction de la Forêt et du Bois, qui est le sous-directeur d'ailleurs de cette sous-direction de la Forêt et du Bois. Jacques. Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation en premier lieu. C'est toujours impressionnant d'être devant. J'avais dit que lorsque j'étais à EFI à Nancy, devant une somme d'intelligence, lorsqu'on parle des communautés de recherche, c'est quand même toujours intéressant. Juste l'idée de passer quelques messages de la part du ministère de l'Agriculture agroalimentaire et forêt. Donc il a gagné le mot forêt dans son nom cette année, mais on est également en charge de valorisation du bois. Et évidemment, lorsqu'on s'occupe d'une filière, on parle toujours de la filière forêt-bois, donc la composante bois est évidemment essentielle. Trois messages. Le premier, c'est qu'on est effectivement extrêmement intéressé par les travaux de ce GDR. D'abord par l'existence d'un GDR, le fait qu'il existe, qu'il y ait une communauté de recherche qui soit identifiée avec du dialogue, le fait qu'il travaille. Le fait qu'il y ait des journées comme celle-là aujourd'hui, et le fait qu'il y ait une structuration à travers ce GDR qui existe, une identification, et dans lequel on puisse participer à un dialogue, à une connaissance, à mieux connaître les travaux que mènent des équipes qui sont extrêmement dispersées. Elles sont toujours extrêmement dispersées, mais dans lequel il y a certainement besoin effectivement de cette lecture un peu globale. Deuxième message, c'est celui d'une prise de conscience ou une prise d'importance qui est, je crois, réelle de la problématique de développement des usages du bois. Alors là, je renvoie aux messages politiques forts qui ont été apportés, et pas seulement par mon ministère, mais en collaboration, parce que ça touche plusieurs ministères. Principalement le ministère du redressement productif qui est en charge des industries du bois, mais également le ministère en charge du logement. Alors ça a donné lieu notamment, alors c'était le 17 octobre dernier, à une grande réunion du Conseil supérieur forêt-bois avec, alors je fais la publicité, le plan d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois. Donc c'est un événement qui a été relativement fort, dont j'invite toute la communauté à prendre connaissance. Il parle aussi de recherche.
parce que ça a été identifié clairement là-dedans comme un des éléments clés du développement des filières forêt-bois que de se positionner sur recherche. Alors évidemment, avec une lecture de la part des ministères qui est plutôt recherche, développement, innovation, application. Donc, il a été mentionné au début la nécessité de travailler sur la valorisation. Effectivement, c'est ce qui naturellement nous intéressera plus directement là-dessus. Mais voilà, ça veut dire que ce thème de recherche est reconnu comme un thème et une nécessité parmi la nécessité de développement des filières forêt-bois auxquelles on s'attelle, on se rattelle et on a de grands espoirs là-dessus. Troisième message peut-être, c'est celui de la participation de ce GDR que j'attendrai pour ma part au dialogue qui est mis en avant dans une majorité de structures sur le dialogue recherche. Alors, on peut dire administration, en anglais c'est les policy makers. Ça fait tout de suite plus important. Mais c'est un thème qui évidemment, alors moi je connais mieux côté forêt, qui est une partie de notre activité. Et ça, côté forêt, c'est le travail d'un organisme comme le JPECOFOR, mais c'est aussi le travail au niveau européen avec EFI, European Forest Institute, c'est le travail avec EUFRO, et c'est assez intéressant que dans toutes ces instances-là qui sont parties de la recherche quand même, il y a un appel assez fort à ce que ce dialogue se développe mieux qu'il n'a été. Alors, à la base, c'est vrai qu'on est sur des sphères qui sont sans doute différentes, sur des pas de temps qui sont différents, sur des langages, des structures, des lieux qui ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes du côté des attentes politiques par rapport aux dynamiques des organismes de recherche. Ça veut dire qu'il y a besoin d'efforts à faire de part et d'autre. On est conscient qu'il y en a de notre côté aussi, dans la connaissance, la valorisation, l'utilisation des produits de la recherche. C'est-à-dire qu'effectivement, on attend à ce qu'il y ait peut-être une meilleure connaissance que la communauté de recherche porte de manière plus utilisable pour nous, effectivement, ces résultats. Mais inversement, on est complètement conscient que de l'autre côté, il y a de notre côté aussi besoin de faire des efforts pour arriver à rentrer dans les structures et accompagner les efforts de recherche. Et à ce titre-là, voilà, moi je vais pareil souhaiter un travail le plus fructueux possible pour les équipes pendant ces journées. Il y a un certain nombre de thèmes qui ne sont pas développés, mais qui moi, m'intéresseront énormément. Il y a celui sur notamment tout ce qui est enseignement, puisque le ministère est directement tutelle de l'École supérieure du bois, donc qui est là-dedans. Il y a une structuration, des réflexions sur la structuration de l'enseignement supérieur forêt-bois, avec des rapports qui sont sortis récemment là-dessus. Je suis moi-même à l'ENSTIB, où je serai encore samedi au conseil d'administration de l'ENSTIB. Donc ce sujet-là est également un sujet dans lequel il y a des travaux à faire en matière d'évolution. Alors ça, on part sans a priori là-dessus, mais sans doute d'évolution de structuration sur le sujet. Et enfin, le dernier, vous avez insisté sur l'international. Alors bon, il y a un international recherche, effectivement, dans lequel il faut être présent, il faut être là, parce que les financements et même la structuration des thématiques se fait beaucoup à un niveau qui est un niveau largement européen. Alors le ministère de l'Agriculture a cette chance, c'est qu'il est mobilisé depuis longtemps. C'est-à-dire que la plus grande partie de la politique, elle se fait à Bruxelles, au moins autant qu'à Paris. Donc de ce côté-là, alors même si c'est sur la PAC et pas sur la recherche, il y a au moins une conviction que c'est là que ça se passe et que c'est là qu'il faut effectivement investir et qu'il faut travailler de ces manières-là. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à nous mobiliser si on peut appuyer pour une meilleure reconnaissance, une meilleure prise en compte, une meilleure présence dans les endroits où ça se passe. Et puis de notre côté, je travaillerai avec les équipes au fur et à mesure. Nous avons pas mal de travaux en cours. Donc j'ai parlé du plan national forêt-bois qu'il s'agit de mettre en œuvre. Il y a un volet recherche. Il faudra effectivement travailler avec les communautés de recherche, développement. Alors évidemment, nous, on a un organisme particulier avec lequel on est plus particulièrement en relation, qui est le FCBA. Mais Thierry Caquet a cité également les pôles de compétitivité. Il y a un certain nombre de structures dans lesquelles qu'on appuie. Donc il y aura besoin effectivement également de faire monter le GDR ou ses représentants ou des personnes qui puissent être mobilisées par le GDR dans les instances où on veut que la recherche soit prise en compte. Alors c'est également, on a un projet de loi en cours sur
l'avenir de l'agriculture, agroalimentaire et forêt, mais qui est un volet spécifiquement forestier, avec la volonté de faire des programmes nationaux un peu structurés dans lesquels on veut mettre un volet recherche là-dedans. Donc là, évidemment, la communauté de recherche, forêt, mais forêt-bois, évidemment, devra être interpellée sur le sujet. Voilà, puis c'est les autres exercices qui sont portés, tels que les industries d'avenir, dans lesquels l'industrie du bois a été spécifiquement citée, identifiée parmi les 34 secteurs sur lesquels il y avait des potentiels importants qui étaient identifiés. Alors, c'était notamment sur la question de construction grande hauteur, avec des initiatives qui sont entendues de ce côté-là. Voilà, là aussi, ça interpelle la recherche. Alors, moi, l'habitude de travailler avec le ministère de la Culture, mais c'est une très bonne occasion. Et voilà, ça fait partie au moins des premiers acquis qu'au moins on puisse travailler et identifier de ce côté-là les regards croisés qu'on puisse avoir sur le sujet. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Jacques. Effectivement, avec le ministère de la Culture, vous avez déjà un bout en commun, hein, c'est la culture. Entre l'agriculture et la culture. Le plan national d'action, je pense qu'il est sur le site du GDR, donc je rebondis un peu là-dessus. Hein. Il me semble qu'on l'a mis sur le site déjà. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des documents comme ça, à contacter ou aller à renvoyer au site du GDR. Nous, on le met en communication pour que tout le monde puisse le faire. Je retiens aussi le clin d'œil vers le policymaker ou vers la politique. Et en ayant fait un tout petit peu à l'échelle communale, moi je considère que c'est l'autre endroit par rapport à la recherche, c'est un autre endroit où on regarde de loin, contrairement à ce que commun des mortels pense. Le politique, il faut qu'il regarde à 20 ans, voire à 30 ans, et pas à 5 ans. 5 ans, c'est l'élection. Donc c'est un endroit où on doit regarder loin, comme nous dans le monde de la recherche. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'interface de dialogue. Autant, je salue Frédéric qui est arrivé du FCBA depuis un petit moment, hein, autant vers l'aval, le FCBA peut jouer ce rôle de connexion. Et là, par contre, on est plutôt dans des temps assez courts. Hein. La réponse des industriels, souvent, elle est assez courte. Autant vers le monde de la politique, on devrait avoir plus d'interaction, alors qu'on est sur le même temps, mais on ne le fait pas assez. Donc ça, je suis assez preneur. Andrei, tu viens d'arriver, c'est un peu juste, hein, mais si tu veux dire un mot au nom de l'Institut... je ne sais jamais, tu me diras, hein, SIS, moi j'étais resté SPI, mais donc tu étais marqué en second, mais tu viens d'arriver, donc c'est bien. Il n'y a pas aucun problème. Ce qui est important, c'est d'être là, comme dit Ok, donc mes excuses pour être en retard. Donc je suis Andrei Constantinescu, je suis chargé de mission pour la section 9 auprès du INSIS. INSIS, donc c'est l'Institut des sciences et ingénierie des systèmes, qui est un des 7 départements principaux du CNRS. Il y a encore 3 qui sont interdisciplinaires. Et je suis là pour apporter un petit peu le mot de toute l'équipe de l'INSIS, donc Yves Raymond, qui est le directeur adjoint responsable pour la mécanique, entre autres, à l'INSIS, et puis de Jean-Yves Marzin, qui est le directeur de l'INSIS, pour dire qu'on est très content que ce GDR a pu être lancé et que l'INSIS va apporter son soutien au GDR dans les années à venir. Et puis qu'on espère qu'il y aura différents aspects qui seront développés, essentiellement de la mécanique qu'on veut voir un petit peu se développer avec le matériau bois, qui est une application très intéressante autant pour les structures que pour d'autres applications qui sont plus matériaux, et qu'on est très content que ce GDR a pu être lancé dans une coopération avec l'INE, qui est un autre institut de l'INSIS, et par là, on veut apporter aussi le message qu'on soutient pas seulement des actions qui sont au cœur de la discipline, mais aussi avec des disciplines voisines. Et donc, on souhaite le meilleur pour ce GDR. Merci. Merci Andrei. Et je peux témoigner en tant que chercheur CNRS dans cet institut qu'il y a une vraie ouverture, puisqu'on a recruté assez souvent des gens qui avaient des doubles cultures entre la biologie et la mécanique ou l'acoustique, voire même quelquefois un peu la culture. Donc c'est à la fois la section 9 et le département sont effectivement très ouverts vers les coopérations interdisciplinaires. Maintenant, Joseph, c'est toi qui officie sur toute une série de choses. Je vais simplement faire tenir le temps comme on peut.